Vous vivez à 7 ici? Oui, la petite et moi là, l'aîné et un des garçons ici, et les autres par terre. Vous venez me voir au centre demain? Vous viendrez, hein? Je vous donnerai des vêtements, car dans 2 ou 3 jours, on ira faire le match de foot qu'on avait prévu. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Maringlen? J'ai trouvé 2200 legs dans l'eau. Qui ça? Moi, Mais toi, combien tu as gagné? j'ai rapporté 2000 legs à la maison. 2000 lek? Et tu en as gardé combien pour toi? 500 legs. Est-ce que tu as mangé? Ah oui, j'ai bien rempli mon ventre. Je les connais tous. Ils vivent dans la rue et souvent même ils y dorment. Alors nous les aidons. Au centre, nous les nourrissons. Nous leur donnons des vêtements. Et eux, ils s'occupent d'eux et de leur famille, avec ce qu'ils gagnent dans la rue. Ancien professeur de gymnastique, Louti a choisi il y a 3 ans de devenir travailleur social. Le métier est nouveau en Albanie, le problème des enfants de rue aussi. Vendeurs de cigarettes dans les cafés ou cireurs de chaussures, ils sont encore peu nombreux, environ 220 recensés à Tirana, mais ils font partie des premiers laissés pour compte de la nouvelle société albanaise. L'endroit s'appelle Espoir pour les enfants sans défense. Créé il y a 4 ans grâce à des subventions de la communauté européenne, le centre accueille aujourd'hui une 50aine d'enfants. 30 y vivent en permanence, une vingtaine y passent, le temps d'un repas, d'une douche et d'un peu de tendresse. Louti y travaille aux côtés de 5 éducateurs et d'un médecin. Une des motivations principales de notre fondation, c'est de leur apporter à tous un peu de tendresse. Au-delà de l'éducation et des règles de bonne conduite que nous mettons au premier plan, nous souhaitons qu'ils trouvent en nous des parents et la chaleur d'un foyer. Dans le centre, les filles sont plus nombreuses que les garçons. C'est le choix que nous avons dû faire. C'est un choix que la rue nous a imposé. Nous avons pris plus de filles, car nous pensons qu'elles sont plus fragiles. Dans la rue, elles sont aussi plus exposées aux dangers. Et comme les moyens de la Fondation ne sont pas suffisants pour accueillir un plus grand nombre d'enfants, c'est elles que nous hébergeons ici en priorité. Nous nous occupons aussi des garçons, bien sûr. Nous les suivons, mais nous essayons de leur venir en aide, là où ils se trouvent. Car eux, ils résistent mieux à la vie de la rue. La plupart des enfants qui arrivent ici ont échappé à l'école. Un phénomène nouveau dans ce pays où la scolarité est obligatoire jusqu'à 15 ans. Au centre, ils apprennent à lire. Certains ont déjà réintégré l'école du quartier. C'est pas trop fatigant d'aller d'un café à l'autre? Oh, on s'habitue. Mais au début, j'avais mal aux genoux. Je rentrais chez moi et je me couchais. Et toi, tu vas à l'école? Non, Tu as terminé le premier cycle? non, mais je vais reprendre. En quelle classe t'es-tu arrêté? À la 5e, au CM2. Et ça fait combien de temps que tu as quitté l'école? Cette année seulement. En une journée, je rencontre environ une vingtaine d'enfants. Ce sont des enfants que je ne connais pas, ou avec qui je n'ai pas encore établi de vraies relations. Mais il y a aussi tous les autres, tous ceux que je connais maintenant depuis plusieurs années, et que je vois régulièrement pour les saluer et discuter un peu. Au total, chaque jour, je rencontre environ 80 enfants dans les rues de Tirana. Elles sont belles maintenant, tes chaussures. Chaque jour, ils sont une dizaine à suivre Louti jusqu'au centre. À chaque fois, ils y ont droit à un repas et de temps en temps à des vêtements. Combien de fois s'est mariée ta maman? 2 fois. Combien d'enfants du deuxième mariage? Juste le bébé. Nous connaissons Léla. Elle a vécu ici dès l'ouverture du centre. Mais sa maman l'a reprise pour la remettre dans la rue.
La maman ne travaille pas, elle se sert de ses enfants pour vivre. Autrement dit, elle les exploite. Tous ces enfants sont exploités par leurs parents. Léla est restée à peine 6 mois au centre il y a 4 ans. Aujourd'hui, à 14 ans, elle passe ses journées à mendier avec ses 5 frères et sœurs. C'est difficile de vivre dans la rue. Oh oui. T'as pas trop d'ennuis? Si, beaucoup. Quand on ne rapporte pas de sous à la maison, on nous bat, on nous gronde. Ça te paraît normal de travailler à ton âge? Non. J'ai mal au rein à force de porter ma petite sœur à longueur de journée. Et tout ça pour une bouchée de pain. Ce serait quoi une belle vie pour toi? Avoir une maison, de bonnes conditions. Quelles conditions? Aller à l'école, m'habiller comme les autres. C'est ça les bonnes conditions. La maison où Léla vit avec sa mère est bien loin de ses rêves. La famille se partage une unique pièce de 8 mètres carrés. Vous vivez à 7 ici? Oui, la petite et moi là, l'aîné et un des garçons ici, et les autres par terre. Quels sont vos revenus? Les allocations. Et moi, je vends mon sang tous les 2 mois. Et puis il y a aussi les 1000 ou 2000 lek que les enfants rapportent pour manger. Voilà comment on vit. Des fois, on se couche sans manger. Vous auriez aimé que vos enfants aillent à l'école? Bien sûr que j'aurais bien voulu, mais on n'avait pas la possibilité. Les enfants n'avaient pas de chaussures, ni de quoi manger, et ils étaient malades. J'aimerais pouvoir lire les panneaux dans la rue. Mais je ne peux pas. Je ne sais même pas écrire mon nom.